Les 11 et 12 décembre a eu lieu l'inauguration de l'expérience Cupid-MO à Modane, avec la participation de plus de 30 physiciens, appartenant à des laboratoires français, italiens, américains, russes et ukrainiens. Les résultats les plus récents du Cupid-MO ont été présentés et discutés au cours de cette rencontre. Donc ces 2 jours de recherche, en fait, c'est une inauguration de cette expérience qui prend des données stables depuis quelque temps. Et effectivement, les premiers résultats de cette expérience devraient être donnés dans le courant de l'année 2020. Et ces résultats sont très attendus puisque c'est une première étape vers une expérience de plus grande dimension qui pourrait avoir lieu dans un laboratoire en Italie qui s'appelle le Gran Sasso. Situé à 1700 mètres sous le sommet de la montagne, le LSM est le laboratoire idéal pour réaliser cette expérience, puisqu'il est protégé des rayons cosmiques présents à la surface de la Terre. Facile d'accès, ce laboratoire est le 3e site de recherche, le plus profond au monde. Pour s'y rendre, il suffit d'emprunter le tunnel du Fréjus. Juste avant la frontière italienne, le bus dépose l'ensemble des chercheurs, qui empruntent la porte blindée qui mène directement du tunnel au laboratoire. Dans cet endroit si particulier, les scientifiques ont pour habitude de comparer le tunnel à l'enfer, le sas d'entrée à la montée au purgatoire et le laboratoire au paradis. Un véritable voyage sous terre qui nous fait découvrir un univers complètement isolé où l'expérience Cupid-MO est en cours de réalisation depuis plusieurs années. Alors l'objet de ces expériences c'est de rechercher la nature d'une particule fondamentale qui s'appelle le neutrino. Et donc c'est une particule très difficile à détecter et l'expérience dont on parle aujourd'hui, c'est une expérience qui est capable d'observer une désintégration nucléaire extrêmement rare qui implique ces particules qui s'appellent les neutrinos. Et précisément parce que cet effet est extrêmement rare et donc pour pouvoir l'observer, il faut avoir extrêmement peu de bruit de fond. Et le LSM est un des seuls laboratoires en Europe capable de fournir un environnement extrêmement radiopur et en particulier protégé des rayons cosmiques grâce à une couverture rocheuse de 1700 mètres qui est unique en Europe. Pour réaliser cette expérience, les chercheurs utilisent des détecteurs qui travaillent aux alentours de moins 273 degrés. Et effectivement, c'est une technique, c'est la technique des bolomètres, du coup des détecteurs qui travaillent à très basse température. Et on a commencé du coup soit ici à Modane, soit en Italie au Gran Sasso dans les années 90-2000. En fait, les détecteurs, ils travaillent aux alentours des 20 millikelvin, du coup on est très proche du zéro absolu. Du coup donc on a un détecteur, c'est un cristal dans lequel il y a un isotope, les molybdène, et on cherche une désintégration nucléaire de ce type d'isotope qui pourrait nous donner des informations sur la nature du neutrino. Une expérience réalisée par étapes qui permet de concevoir petit à petit de nouvelles manipulations et de collecter sans cesse de nouvelles informations.